Tu cherches une eau parfumée naturelle, fraîche et facile à préparer chez toi. Avec seulement 3 ingrédients, découvre une recette maison simple qui laissera une agréable sensation de fraîcheur sur ton corps tout au long de la journée. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te montrer comment préparer une eau parfumée maison avec seulement 3 ingrédients simples. Cette recette est facile à réaliser et apporte une agréable sensation de fraîcheur. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je partagerai également quelques conseils pour conserver ta préparation. De nombreuses personnes aiment utiliser des produits simples à préparer chez elles. Créer sa propre eau parfumée permet de choisir des ingrédients que l'on apprécie, d'obtenir une senteur légère, de personnaliser sa routine bien-être. Cette recette ne remplace pas un parfum classique, mais elle peut apporter une agréable sensation de fraîcheur au cours de la journée. Pour réaliser cette eau parfumée maison, j'ai choisi 3 ingrédients simples, accessibles et agréables à utiliser au quotidien. Il s'agit de l'eau de rose, du citron et de l'eau minérale. Chacun de ces ingrédients a un rôle précis dans la recette. L'eau de rose apporte une touche florale, douce et rafraîchissante. Le citron ajoute une note fraîche, légère et tonique. Et l'eau minérale sert de base pour rendre la préparation plus douce, plus fluide et plus agréable à vaporiser sur le corps. Même si cette recette reste très simple, le choix des ingrédients est important, car ce sont eux qui vont donner à la préparation sa sensation de fraîcheur, son parfum délicat et son côté agréable à porter dans la journée. Pour cette recette, il te faudra 4 cuillères à soupe d'eau de rose, 2 rondelles de citron, 100 ml d'eau minérale. Tu auras également besoin d'un petit bol, d'une cuillère, d'un flacon vaporisateur propre. Commençons par le premier ingrédient, l'eau de rose. L'eau de rose est souvent appréciée dans les recettes beauté maison pour sa douceur, sa fraîcheur et son parfum naturellement floral. Dans cette recette, son premier intérêt est d'apporter une sensation de fraîcheur immédiate. Quand on vaporise une préparation contenant de l'eau de rose sur le corps, on obtient un effet léger, agréable et rafraîchissant, particulièrement appréciable lorsqu'il fait chaud, après la douche ou simplement quand on a envie d'un petit moment de bien-être. L'eau de rose est aussi intéressante pour son parfum délicat. Contrairement à un parfum très fort ou très entêtant, elle apporte une odeur plus douce, plus légère et plus naturelle. C'est justement ce qui la rend agréable dans une recette maison comme celle-ci, parce qu'elle donne une sensation de propreté, de douceur et de fraîcheur sans être trop intense. Autre point intéressant, l'eau de rose donne à la recette un côté plus sensoriel. Elle transforme une simple préparation liquide en un petit geste bien-être qu'on peut utiliser dans sa routine. Le but ici n'est pas seulement de parfumer légèrement la peau, mais aussi de rendre le moment plus agréable, plus doux et plus apaisant. L'eau de rose est également appréciée parce qu'elle apporte une sensation de confort. Dans une brume corporelle maison, elle permet d'obtenir un rendu plus délicat sur la peau qu'une préparation qui ne contiendrait que de l'eau. Elle participe à cette impression de légèreté et de douceur qu'on recherche souvent dans les recettes simples, à utiliser au quotidien. Enfin, j'aime beaucoup l'eau de rose dans ce type de préparation parce qu'elle donne immédiatement une touche féminine, fraîche et élégante à la recette. C'est un ingrédient simple, mais qui change vraiment l'expérience d'utilisation. Grâce à elle, la brume devient plus agréable à porter, plus raffinée dans son parfum et plus plaisante à vaporiser à différents moments de la journée. En résumé, dans cette recette, l'eau de rose apporte une sensation de fraîcheur, un parfum floral doux, une touche de confort, une sensation agréable sur la peau,
et un vrai côté bien-être dans l'utilisation de la brume. Passons maintenant au deuxième ingrédient, le citron. Le citron est un ingrédient très apprécié dans les recettes maison pour sa fraîcheur naturelle et son parfum tonique. Dans cette préparation, il ne sert pas seulement à parfumer légèrement le mélange, il apporte aussi une vraie sensation de fraîcheur à l'ensemble de la recette. Quand on pense au citron, on pense souvent à quelque chose de vif, de propre, de léger et de rafraîchissant. C'est exactement pour cela qu'il fonctionne bien dans une eau parfumée maison. Il aide à donner à la préparation une note plus fraîche, plus dynamique et plus lumineuse. Là où l'eau de rose apporte la douceur et le côté floral, le citron vient équilibrer la recette avec une touche plus vive et plus pétillante. C'est ce contraste entre la rose et le citron qui rend le mélange intéressant. Le citron donne aussi à la préparation une impression de légèreté. Son parfum évoque souvent la propreté, la fraîcheur et les soins simples qu'on aime utiliser au quotidien. Dans une brume corporelle, il apporte donc une petite touche énergisante au niveau olfactif, sans forcément prendre toute la place. Utilisé en petite quantité, il permet simplement de relever le parfum de la recette. J'aime aussi le citron dans ce type de préparation parce qu'il donne un côté plus estival, plus frais et plus tonique. C'est le genre d'ingrédient qui fait penser aux journées chaudes, à la peau fraîche après la douche, aux routines légères et aux gestes simples qui font du bien. Dans cette recette, il permet de casser le côté trop floral ou trop doux en apportant un équilibre plus frais. Autre avantage, le citron rend la recette plus vivante au niveau du parfum. Une eau parfumée composée uniquement d'eau et d'eau de rose serait douce, mais peut-être un peu trop simple. Le citron ajoute une petite note de caractère, une touche de peps, sans rendre la préparation agressive. Il aide donc à créer une brume plus agréable à sentir et plus intéressante à utiliser. En résumé, dans cette recette, le citron apporte une note fraîche et tonique, une sensation de légèreté, une touche plus vivante au parfum, un équilibre avec la douceur de l'eau de rose et une impression de fraîcheur très agréable dans la brume finale. Le troisième ingrédient de cette recette, c'est l'eau minérale. Elle peut paraître très simple, mais elle joue un rôle essentiel dans la préparation. Ici, l'eau minérale sert de base à la recette. C'est elle qui permet de diluer les autres ingrédients, de rendre la brume plus fluide et de créer une texture légère, facile à vaporiser sur le corps. Sans elle, la préparation serait beaucoup trop concentrée et beaucoup moins agréable à utiliser. L'eau minérale aide aussi à rendre la recette plus douce. Elle équilibre le mélange entre l'eau de rose et le citron et permet d'obtenir une préparation plus légère, plus agréable et plus confortable à appliquer. Dans une recette comme celle-ci, on ne cherche pas quelque chose de lourd ou de collant. Au contraire, on veut une brume fine, fraîche, légère et facile à utiliser plusieurs fois dans la journée. Et c'est justement le rôle de l'eau minérale. Elle apporte également une sensation de fraîcheur très simple, mais très appréciable. Quand on vaporise une brume composée en grande partie d'eau, on ressent immédiatement un effet léger sur la peau. Cette sensation est encore plus agréable si la préparation a été conservée au frais. L'eau minérale permet donc de renforcer l'effet rafraîchissant global de la recette. Un autre point important, c'est qu'elle aide à unir les ingrédients entre eux. Elle sert de lien entre la douceur florale de l'eau de rose et la fraîcheur du citron. Elle permet au mélange d'être plus harmonieux, plus facile à doser et plus agréable à utiliser. Même si elle paraît discrète, elle est indispensable
à l'équilibre de la préparation. Enfin, l'eau minérale donne à cette recette son côté simple, léger et accessible. C'est elle qui transforme l'ensemble en une brume corporelle douce, pratique et agréable à vaporiser sur la peau à n'importe quel moment de la journée. En résumé, dans cette recette, l'eau minérale permet de servir de base à la préparation, de rendre la brume plus légère et plus fluide, d'adoucir le mélange, de renforcer la sensation de fraîcheur et d'obtenir une texture agréable à vaporiser sur le corps. Avec seulement 3 ingrédients, on obtient donc une recette simple, mais vraiment agréable à utiliser. L'eau de rose apporte la douceur, la fraîcheur et le parfum floral. Le citron ajoute une note plus vive, plus fraîche et plus tonique. Et l'eau minérale permet d'équilibrer l'ensemble pour créer une brume légère, fluide et agréable à vaporiser sur le corps. C'est justement cette combinaison qui rend cette eau parfumée maison aussi simple, fraîche et plaisante à intégrer dans une routine bien-être. Maintenant que les ingrédients sont prêts et que tu sais à quoi ils servent dans la recette, on peut passer à la préparation. Commence par verser l'eau minérale dans le bol. Ajoute ensuite l'eau de rose. Puis, dépose les rondelles de citron. Mélange doucement avec une cuillère. Laisse ensuite infuser quelques heures afin que les ingrédients libèrent progressivement leur parfum. Lorsque l'infusion est prête, filtre la préparation si tu le souhaites. Verse ensuite le liquide dans un flacon vaporisateur propre. Ta recette est maintenant prête. Tu peux vaporiser cette eau parfumée sur les bras, sur le cou, sur les épaules ou encore sur les poignets. Évite le contour des yeux et les zones de peau irritées. Avant une première utilisation, il est préférable de tester une petite quantité sur une zone limitée de la peau pour vérifier qu'elle te convient. Comme cette recette est réalisée avec des ingrédients simples et ne contient pas de conservateur, il est recommandé de la conserver au réfrigérateur, de l'utiliser dans les quelques jours qui suivent sa préparation et de préparer de petites quantités plutôt qu'un grand flacon. Ainsi, tu profiteras d'une préparation toujours fraîche. J'espère que cette recette t'a plu. Si c'est le cas, pense à laisser un petit j'aime et à t'abonner pour découvrir encore plus de recettes beauté naturelle, de soins maison et d'astuces bien-être. Dis-moi également en commentaire, quelle recette aimerais-tu voir dans une prochaine vidéo ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle recette beauté naturelle.